Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la grâce de Dieu soit notre partage, que la paix de Christ comble toutes les familles du monde et que son amour se manifeste en chacun de nous, sur les fils et les filles de la promesse dans le nom de Jésus-Christ. Bonne nouvelle semaine à tous, que le Seigneur nous bénisse une fois de plus encore. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons encore nous recueillir dans la présence de Dieu pour partager sa parole. Et nous allons parler de la confiance aveugle. Croire sans voir. Lorsque nous lisons dans l'évangile selon Jean, le chapitre 20, les versets 28 au verset 31, la Bible déclare: Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois. Lui dit Jésus: Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mon frère, ma sœur, le monde est secoué aujourd'hui, les fondements sont renversés, ébranlés, les repères déplacés. Malgré toutes les choses que nous voyons aujourd'hui, pourtant nous avons quand même confiance dans les institutions de l'État, dans les institutions de ce monde. En certaines personnes, nous attendons d'eux des résultats ou la solution dans le domaine où nous avons des sollicitations. Par exemple, lorsque tu montes dans un bus, tu ne demandes pas le permis de conduire du chauffeur, car tu crois qu'il a les compétences pour te conduire jusqu'à ta destination, jusqu'à ton arrêt. Lorsque tu embarques dans un avion, tu n'as pas besoin de voir le pilote avant de prendre place à bord. Tu te précipites plutôt pour regarder quel est ton siège, dans quel couloir, dans quel numéro, ainsi de suite, parce que tu lui confies ta vie. Tu es tellement convaincu que cet avion ira là où tu désires te rendre. Tu ne te poses pas de questions. Pareil, lorsque nous nous rendons à l'hôpital, tu ne demandes pas à vérifier le certificat du médecin ou son diplôme avant de te faire examiner. Tu lui confies ta vie car tu crois à sa légitimité. Tu acceptes la prescription et tu crois ce qu'il dit. Même lorsqu'il te dit que tu dois te faire anesthésier ou subir une opération à cœur ouvert, tu t'abandonnes confiance sans te poser des questions parce que c'est le médecin en chef. Tu as confiance en lui. Lorsque tu vas dans un restaurant, tu n'as pas connaissance de tous les ingrédients ayant servi à cuisiner le plat, mais tu acceptes de manger une nourriture dont tu ignores complètement le processus de préparation. Par la simple description d'une carte, tu acceptes de commander et de manger avec appétit. Pareil, lorsque nous aménageons dans une nouvelle maison ou appartement, tu ne te demandes pas à faire les tests pour vérifier la viabilité du terrain ou la conformité de la structure. Tu confies d'office ta vie au constructeur en aménageant sans craindre de te mettre en danger. Tu penses que les murs, les fondations, tout a été fait selon les règles de l'art et tu n'as pas d'inquiétude. Alors bien aimés, nous pouvons en citer plein d'exemples auxquels nous faisons confiance de la façon totalement aveugle. Par exemple sur internet, lorsque nous nous déplacions, nous mettons une adresse sur le GPS, nous croyons à la connexion internet pour se rendre d'un domaine, d'un point à un autre. On ne se pose pas les questions, on croit que la voiture est en train de partir dans la bonne direction parce que le GPS nous indique l'orientation du chemin. Alors si nous pouvons avoir confiance aux mortels sans se poser des questions, pourquoi alors demandons-nous sans cesse des preuves à Dieu, à celui qui a créé les mortels, avant de lui confier notre vie? Bien-aimés, il y a des personnes aujourd'hui ne veulent pas confier leur vie au Seigneur. Ils se posent tellement de questions. Ouais, lorsque je veux venir à Christ, est-ce que j'aurai le succès? Est-ce que j'aurai le mariage? Est-ce que j'aurai le travail? On se pose tellement de questions juste pour dire oui au Seigneur qui veut sauver ton âme, qui veut te délivrer de la mort et du péché. Alors aujourd'hui, le message, il est clair, il est simple et il est net. Confie-toi au Seigneur sans poser de questions. Et tu ne seras point confus. Tu trouveras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Thomas, il lui a fallu simplement croire en Dieu sans se poser les questions parce qu'il savait qui était Jésus. Il connaissait les compétences de Jésus. Il pouvait simplement croire en lui. Mais dommage pour lui, il a fallu qu'il mette son doigt dans les cicatrices qu'avait Jésus pour savoir qu'il était le maître. Alors aujourd'hui, nous voulons augmenter notre confiance en Dieu. Nous sommes dans la désolation, nous rencontrons beaucoup de situations parce que nous manquons la confiance en Dieu. Nous voulons des preuves pour croire en lui. Nous voulons qu'il fasse avant de voir. Aujourd'hui, tu dois prier le Seigneur pour qu'il renforce ta foi. Père, accorde-nous d'avoir les dispositions de cœur d'un enfant qui a confiance en son Père, même lorsqu'il ignore comment le Père procédera pour répondre à ses attentes.
Il reste plein d'assurance car il est convaincu que son Père agira. Tu mérites, Seigneur, notre confiance et nous avons besoin de toi pour réussir dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à accepter ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, à sortir de l'incrédulité, à refuser, Seigneur, le doute, à marcher selon ta volonté. Que ton nom seul soit glorifié et que ta parole seule trouve une place prépondérante dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans une saison comme celle que nous allons commencer, Père éternel, nous sommes éternels et armés à 1 mois et demi, Seigneur, de la fin de l'année. Mais nous voulons rentrer, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans de nouvelles perspectives, dans notre appel éternel des armées, dans le leadership, Seigneur, de qualité. Nous voulons être conscients et responsables, Père, de tout ce que tu nous as confié. Alors nous voulons, premièrement, avoir la foi en toi, croire en ce que tu dis, accepter ta parole, marcher avec elle dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Alors fais-le, Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qui m'écoute ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.